Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Bonjour téléspectateurs fidèles à notre chaîne Malitélé.com. Et l'émission s'appelle tout simplement C'est pas sérieux. C'est chaque vendredi avec ATT Junior, évidemment mon frère. Qu'est-ce que tu penses? C'est chaque vendredi, ça se passe. L'actualité du Mali, sans oublier quelques blagues qui vont vous amuser. Vous restez connectés, ne nous quittez pas des yeux. Reste sur Malitélé.com. Dans l'émission C'est pas sérieux. Le gars il est content. Il paraît que tout ne se dit pas à Bamako, mais dans l'émission C'est pas sérieux, on va le savoir. Allez, viens. Et c'est comme ça avec l'émission C'est pas sérieux. Actualité en temps réel, sans oublier une blague de la semaine à la fin de l'émission. Et voilà, c'était 10 jours, après 3 mois. On dit que la fin c'est le 22 avril de ce mois, je veux dire. Mais après il y a un prolongement, l'état d'urgence, je veux dire. Comment les artistes vont vivre? Que devient le Mali et le showbiz du Mali? Mon frère, qu'est-ce que toi tu en penses? Je soutiens cette idée. Bon, l'état d'urgence, là, je voulais que ça prolonge. Oui, c'est bien de notre sécurité. Ça organise, on va bien préparer l'élection. Bon, c'est bien quoi, c'est bien pour nous. Avec les petites querelles entre les politiciens, souvent tantôt il y a les copains, il y a les volupons, on en a marre de tout ça. Et puis il n'a pas besoin de ça en tant que guerre, c'est bien qu'il nous prolonge. Bon, eux, ils sont d'accord avec l'état d'urgence parce que pour eux, c'est mieux de prolonger. Mais nous, les artistes, on va vivre comment? Faut nous donner un sautant là. Sinon, ça va pas aller. Ouais, déjà, il paraît que l'autre, il a commencé à maigrir déjà. Je ne veux pas dire le nom des artistes qui ont commencé à dépérir. C'est pas grave. On n'est pas là pour ça. L'émission s'appelle C'est pas sérieux. Dans C'est pas sérieux, il y a autre chose. Et voilà. Et sans oublier, bientôt les élections. On nous parle d'élections. Les opposants, les candidats, tout le monde se prépare. La jeunesse motivée pour les élections de cette année. Mon frère, il n'y a pas de carte d'identité. Moi, je me demande comment les gens vont voter. Et alors que les cartes d'identité font que 20 000 francs, d'après les rumeurs. C'est pas sérieux, hein? Voilà. Et il y a qui n'a eu beaucoup. Quand on va essayer de voir ça. Sinon, 40 20 000 francs là. Et nous là, on est là. C'est-à-dire, c'est celui qui gagne 1000 francs ici là, c'est rare. Hein? On va essayer de voir. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc, on va voir. Donc, selon toi, c'est mieux d'avoir de passer à diminuer. Voilà. Mais qu'est-ce qui a amené ça à 20 000 francs? Je crois que c'était pas 20 000 francs. Non, c'était pas 20 000 francs. C'était pas 20 000 francs, c'était Ils ont profité de la crise là. Ah, de la crise pour amener ça à 20 000 francs. Il paraît même qu'ils ont caché les cartes là. Voilà. Les responsables même là. Les responsables qui donnent les cartes. Et voilà, dans tout ça, on était avec l'état d'urgence, les élections. On n'oublie pas l'éducation. Voilà mon frère, toi, on sent que les sons là, tu as ton cahier, tout. Qu'est-ce que tu en penses de l'éducation du Mali? Parce que le Mali n'a pas le niveau. Et ça me fait mal quand je pense qu'il y a des jeunes d'ailleurs qui viennent dans d'autres pays qui parlent bien le français. Et nous, au Mali, dans notre pays, les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Alors qu'à un moment en Afrique, le Mali était considéré quand même parmi les meilleurs quand même à l'école à l'époque. L'éducation au Mali, là, c'est-à-dire le premier erreur là, c'est-à-dire la première erreur, c'est au niveau des parents. Les parents, ils amènent leurs enfants à 3 ans ou bien à 4 ans comme ça. Ça trouve que l'enfant, elle n'a pas de bon esprit. Quoi. Ouais, donc, même, mais à 7 ans, c'est-à-dire ça va trouver que vraiment elle a l'idée. Quoi. Donc ils amènent les enfants à 3 ans, 4 ans et ils partent à l'école. Tu vois des petits enfants, ils sont à 7 ans, mais ça ne va pas. Quoi. Et puis encore, il y a aussi plusieurs écoles que les élèves. Dans les écoles privées, tu vois des écoles privées partout. Vous voyez, alors que l'État s'est désintéressé à l'éducation malienne. Vous pouvez donner la parole à les enfants, quand ils trouvent les bacs seulement, on les amène à l'extérieur. Et nous qui sommes là, c'est-à-dire nous qui sommes là, il y a trop d'inconscients ici. Parce qu'ils ne font que des âgés du n'importe quoi. Ouais, lui, il est énervé. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu partages les mêmes avis que lui? Oui, d'une certaine manière. Bon, l'éducation ici, c'est un peu désorganisé quand même.
que ce soit au niveau du secondaire et même au niveau de l'université, par rapport aux pays voisins, c'est sûrement. Quand tu dis aux pays voisins, tu fais allusion à quel pays par exemple? Bon, par rapport au Sénégal, Au c'est Sénégal, le pays que je connais. Ouais, puisque c'est là-bas que j'ai été. Bon, en plus, il y a aussi la multiplication des écoles privées ici. C'est pas assez bien organisé. Bon, on laisse un peu les gens faire ce qu'ils veulent. Du laisser aller à Ouais, c'est du laisser aller. Bon, et sans compter les jeunes aussi qui sont plus tellement conscients maintenant. Bon, en pleine année scolaire, on les voit traîner dans la rue. Bon, les parents qui ne disent rien. Bon, les professeurs aussi, qui sont recrutés un peu n'importe comment. Bon, il n'y a pas de critères ici par rapport aux autres pays, quoi. Il paraît que tout ne se dit pas. Mais imagine que moi, ma fille, elle est venue me voir à la maison. Elle m'a dit, papa, on nous a appris à écrire. J'ai pris le cahier, j'ai bien regardé, j'ai bien vu que ma fille avait bel et bien, elle avait écrit. J'ai dit, mais il faut lire. Non, le professeur ne nous a pas appris à lire. Donc tu vois comment c'est dommage pour ce pays-là. Donc il est temps que ça change. Il est temps que désormais nous nous donnons la main pour que l'éducation du Mali puisse aller plus loin que cela. Il paraît que nos militaires, je veux dire les militaires du Mali sont en formation à Koulikoro. Qu'en pensez-vous? C'est sûr que ces gens-là pourront redéfendre le Mali dans les jours à venir? Bon, vu le temps même de la formation, parce qu'ils parlent de 2 mois avant de les déployer, bon, personnellement j'en doute parce que vu l'effondrement de l'armée en si peu de temps, reconstruire en 2-3 mois pour sécuriser le nord, bon, personnellement j'en doute. Je pense qu'on a encore besoin du soutien, du soutien des forces étrangères pour nous accompagner, peut-être d'ici 1 année, 2 ans. L'armée pourra... Alors qu'est-ce que toi tu en penses? L'armée pourrait prendre le devenir du Mali dans les jours à venir sans l'intervention d'autrui? Oui, après les désinformations du billet, je pense que l'armée pourra être restructurée. Donc il n'y aura plus de répliques stratégiques, il n'y aura plus de gens qui vont se transformer en bergers pour rentrer ici. Je crois que ça va aller, c'est sûr. Ça va aller. Donc vive l'armée du Mali. Alors, il paraît que les Français se retirent. Ils sont en train d'aller, attention, j'ai un appel. Allô, c'est qui? Non, moi je suis en pleine émission. Ah, François Hollande. Oui, c'est un bon petit. Je suis au Mali. Oui, je parlais tout de suite même de la France, que les militaires se sont repliés et ils sont en train de rentrer là-bas. Tiens, frère là, on n'était pas d'accord sur ça. Donc François Hollande, je t'appelle après, hein? Je suis en pleine émission, après je te fais le compte rendu. Hein? Oui, grand frère. Ah, il fait froid là-bas. Ah, ici il fait chaud. Nous on n'arrive même pas à respirer. La pollution, la poussière. Ok, je te rappelle après. Excusez-moi, c'était François Hollande. Donc voilà, je disais, les Français doivent se replier. Ça se passe comment? Je ne sais pas, c'est une bonne idée ou bien ils doivent rester toujours? Je ne sais pas. Sans la France, est-ce que dans les jours à venir, nous pourrons gérer la situation? Bon, je pense que les Français doivent rester encore un tout petit peu, le temps que l'armée puisse être bien restructurée, bien organisée, bon, et plus la chaîne de commandement et être déployée dans le nord. Bon, ils pourront nous accompagner pendant un certain nombre d'années, certainement. Mais bon, puisqu'ils ont allégé leur dispositif, bon, on parle que de 100 hommes sur 4000, donc je pense qu'il reste encore plus de 3000 soldats, donc ça va. D'accord. Ah, on espère. On espère, franchement, on espère. Parce que là c'est compliqué maintenant. On ne peut plus aller faire un concert à Tombouctou et à Gao, tu vois, imagine. C'est grave. Bon, bref, c'est comme ça, l'émission, c'est pas sérieux, c'est des échanges entre les jeunes, tout ce qui se dit autour du grain, que vous n'avez pas l'accès d'entendre. Dans l'émission, c'est pas sérieux. Moi, je le dis, je pose la question aux jeunes, ils se libèrent, ils se disent ce qu'ils en pensent de la crise au Mali, de l'actualité et de tout. Et c'est chaque vendredi, l'émission c'est pas sérieux sur malitélé.com. Et on n'oublie pas, il y a une blague de la semaine. Vous vous rappelez de la chanson de Alpha Blondy en 98? L'armée française, allez-vous-en de chez nous. L'armée française, allez-vous-en. Moi j'écoutais la chanson dans un maquis, j'étais à côté d'un vieux. Et la chanson jouait, un moment il y a le vieux qui me dit: mon frère, tu ne vas pas nous dire quand même que la France va quitter ici, nous laisser? Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire dans la chanson? J'ai dit non, le vieux, c'est Alpha Blondy, il a chanté ça en 98. Ah, je suis soulagé, sinon on tient une taragantoua avec un barré, il y a un Azawadi. Ok, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain, Inch'Allah. On va se retrouver pour d'autres numéros
de l'émission C'est pas sérieux. Ça se passe comme ça. Moi, je suis dans les grains, je suis partout, je suis un nomade, je me promène. La chance peut tomber sur vous un jour. Un beau matin, vous pouvez me voir chez vous en train de faire mon émission C'est pas sérieux. Et on va parler de l'actualité en temps réel et une blague de la semaine. Voilà les deux rubriques qui se trouvent dans l'émission C'est pas sérieux. Mon frère, j'ai du thé. C'est comme ça. N'y pas comme d'accord. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.